dans vos postes téléviseurs, vous allez suivre cette exhortation. Après ces grands films, ces grands théâtres que tout le monde attendait, qui a beaucoup édifié, qui a beaucoup interpellé, touché. Nous avons reçu beaucoup des appels et nous avons reçu aussi beaucoup de conseils des familles, en tout cas, qui nous ont encouragés par rapport au premier volume et au deuxième volume. Voilà la raison qui nous a poussé vraiment à la fin de faire quand même une conclusion, de ne pas vous laisser comme ça, sans pour autant quand même expliquer à la fin quelle est l'idée, quelle est la mission, quelle est l'inspiration, quelle est la chose que nous avons voulu ensemble faire par rapport à ce théâtre, et bien au film que vous venez de regarder. Que le nom de l'Éternel soit béni. Parfois c'est pour la première fois que vous puissiez voir un pasteur à la fin du théâtre puisse prendre la parole, mais parce que ce n'est pas simplement un théâtre, mais c'est quelque chose que nous avons fait pour conscientiser, pour interpeller, pour montrer aussi que si nous sommes unis ensemble, nous pouvons aussi quand même arrêter l'hémorragie et nous pouvons aussi vivre dans ces sociétés, dans l'harmonie, bien sûr tout en respectant des normes et de vie, parce que nous voyons maintenant l'ennemi, le diable, cherche par tous les moyens de détruire la société. Or, l'auteur de la société, c'est Dieu. C'est Dieu qui a créé toutes choses qui existent. Voilà pourquoi, avant toute chose, bien sûr, et que cela ne vous étonne pas, nous allons quand même prier pour orienter cette exhortation de la fin que nous appelons une conclusion pour montrer à la fin qu'est-ce qui s'est passé. Vous avez regardé une personne qui est venue de l'Europe. Oui, l'Europe, j'ai toujours dit, l'Europe n'est pas paradis. Si on peut même donner des synonymes à l'Europe, je peux dire même l'Europe est la frontière de l'enfer. Parce que ce qui se passe ici en Europe, si nous ne sommes pas prudents, je crois que nous allons nous retrouver en enfer. Une personne qui est venue de l'Europe, qui est descendue précisément à Kinshasa, la belle qu'on appelle Kinshasa, la capitale, mais là où tout le monde est stupéfait, là où tout le monde regarde des personnes qui viennent de l'Europe, comme ce sont des anges, comme ce sont des personnes qui vivent, je ne sais pas, au paradis, mais néanmoins, je crois que Dieu a fait des exceptions de certaines personnes qui n'ont pas pu quand même être dans le piège de la personne qui les a tentés. Nous voulons quand même prier avant toute chose, afin que nous puissions entamer notre exhortation et d'expliquer la conclusion de ce théâtre, bien de ce film, si vous voulez, que nous venons de regarder ensemble. L'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, je ne suis pas plus que tous les hommes de Dieu. Par la grâce de Dieu, la tâche m'a été, Seigneur, donnée et l'opportunité m'a été accordée par notre bien-aimé Titikanou d'exhorter. Mais je sais que plusieurs personnes pouvaient aussi le faire mieux que moi. Mais par rapport à la grâce qui m'a été, Seigneur, donnée, je voulais partager avec l'inspiration du Saint-Esprit cette conclusion qui m'a été demandée de faire. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi de ne pas détruire, mais plutôt de construire, car plusieurs personnes vont regarder. Je ne suis pas là pour entraîner des disputes et des querelles, mais Seigneur, pour ramener les gens, Seigneur, dans la parole, car la parole, c'est ta personne. Merci en tout et pour tout. Nous le croyons, tu seras avec nous au début comme Alpha, et tu vas terminer avec nous comme Oméga. Que ton nom soit loué en tout et pour tout. Ainsi nous avons prié. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de prier Shalom. Là où vous vous retrouvez dans vos maisons, Shalom, Shalom, Shalom. Que la paix du Seigneur demeure dans vos maisons. Nous pouvons bon parler, nous pouvons bon prier, mais je crois que la Bible est pour nous une constitution, la Bible est pour nous un fil conducteur. Tout ce que nous devons partager par rapport à la vie d'une personne, ou bien par rapport aux vies des gens, la Bible a de réponses à toutes les questions qu'un homme peut se poser pour sa vie. Voilà pourquoi Jésus-Christ a été capable de répondre à toutes les questions qu'on lui ont été posées, parce qu'aucune question n'a été sans réponse, parce que Jésus-Christ n'est pas une personne, mais c'est la personne de Dieu dans la chair. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre des Romains, chapitre 6. Pourquoi j'ai pris ce texte? C'est pour montrer quelque part, il y a un salaire qui attend tout homme. Dans la vie, celui qui travaille, il attend quand même un salaire. Mais or, le péché aussi a son salaire. Je vais vous expliquer. La Bible dit ceci dans le livre de Romains chapitre 6. Je vais commencer par verset 19. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves de l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme des esclaves de la justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Que les fruits
fruits plutôt portiez-vous alors? Des fruits donc que vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Je répète pour terminer, car le salaire du péché, c'est la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus, notre Seigneur. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous avons regardé plusieurs épisodes dans ce théâtre, dans ce film. Mais nous avons vu une personne qui a quitté l'Europe, qui est descendue à Kinshasa-la-Belle, à Kinshasa, la capitale, pour aller séjourner, et il avait besoin de se marier. Or, la personne en question, au nom de Doudou, il avait déjà une maladie. Il était atteint du virus du sida, de VHI. Donc, quelque part, mes bien-aimés dans le Seigneur, moi, je voulais d'abord interpeller et conscientiser des personnes à qui des diagnostics ont été déjà publiés, comme quoi que vous êtes atteint de cette maladie-là, la maladie du siècle. Je vous demande simplement, si vous êtes atteint de cette maladie, vous n'êtes pas esclave de le faire aussi à d'autres personnes, de les communiquer ou bien de les transmettre, si vous voulez bien. Vous n'êtes pas aussi exclu de la société. Même si vous avez atteint cette maladie-là, par une personne qui vous les a donnés, vous n'êtes pas censé aussi de donner à d'autres personnes. À ton tour, tu peux aussi faire. De la manière dont que les autres ne puissent pas être atteints de cette maladie-là. Comment tu peux faire? C'est-à-dire d'expliquer ta maladie à la personne que tu veux vivre avec, et tu dis aussi à la personne que, donc si on peut sortir, néanmoins on peut utiliser des préservatifs. Je crois que nous vivons dans un pays où nous voyons aussi des blancs se marier, même des gens qui sont atteints de cette maladie-là. Quelque part, mes bien-aimés dans le Seigneur, sur la maladie du siècle, que j'ai déjà cité le nom, que je ne peux pas répéter toujours de citer ces noms-là, parce que ça dérange certaines personnes qui sont atteintes de cette maladie-là, mais je te dis que Christ a vaincu le péché qui a amené la maladie, il a écroué le péché sur la croix, et nous sommes délivrés par le nom de Jésus. Quelles que soient les déclarations de médecins, quel que soit ce que les gens de ton entourage sont en train de déclarer sur toi, nous vivons dans un continent où nous voyons certaines personnes qui sont atteintes de cette maladie-là. Ils vivent parfois plus que même de 23 ans, ou bien ils vivent longtemps, plus que de personnes qui sont atteintes de cancer, qui sont atteintes de hépatite, qui sont atteintes de tuberculose. Ce n'est pas simplement la maladie du siècle qui tue. Je voulais te dire, ne sois pas hypocrite et ne te cache pas, tu peux le déclarer. Nous aussi qui vivons dans la société, nous sommes aussi appelés aussi à supporter certaines informations. Nous ne sommes pas là pour exposer nos bien-aimés qui sont malades. Et c'est à cause de cela que nous voyons maintenant certaines personnes qui sont malades n'arrivent pas à expliquer ou bien de dire à certaines personnes que je suis malade parce que ça devient un sujet tabou. En Europe, si nous le vivons, ils ont déjà dépassé ce stade-là de cacher si quelqu'un est malade. La personne va expliquer et il est toujours considéré dans la société et respecté. Regardez ce que Doudou avait fait. Il est descendu à Kinshasa. Même s'il avait besoin de se marier, disons-le, il avait besoin d'une femme. Disons qu'en Europe, tout le monde était au courant de sa maladie. Mais il ne pouvait pas faire ainsi. Il était censé expliquer à la personne qui devait devenir son future femme, qu'il était malade. Or, lui, il était en train de faire des vengeances. Écoute, mes bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare à Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. Même ceux qui ont appelé ça qui ont. Et le but est de ça beaucoup. Donc, la première personne à condamner dans ce théâtre, c'est Doudou. Il a mal agi et il devait aussi expliquer à ses parents et à ses frères, surtout à sa famille, qu'il était malade. Parce que ta famille doit impérativement savoir que tu es malade. Pour te protéger, pour te soutenir. Or, ce n'était pas la chose que Doudou avait faite. Donc, quelque part, nous ne sommes pas malades. Expliquer que la famille n'a pas soumayo. Doudou est descendu, ni son père, ni sa mère, ni ses frères, ni un membre de sa famille était au courant comme quoi qu'il était malade. Ni son ami intime qu'il a laissé au pays. Et la commissionnaire à question, Viviane aussi, celui qui était là pour aller chercher. Je ne connais pas Viviane. Viviane, elle a fait quelque chose qui était bien.
Je ne dis pas que le mariage était le mariage de commission, non. Mais si quelqu'un cherche une femme, où est le mal si Dieu peut t'utiliser comme un instrument, comme un canal qui va amener une femme à la personne qui le cherche? Ata mokili bakofinga, ata mokili bakoloba, ngala yebi Yesu za mokili nanga, kolo Yesu nzambe, bangusa pinzoli ndanga.